G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, bonne année, prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre et gardez la banane. C'est en tout cas ce qu'on va faire ici sur ce plateau en espérant vous avoir toujours aussi nombreux avec nous derrière votre écran. Soyez les bienvenus dans le premier G-Sport de cette année 2022 qui sera très sport par-delà les variants, espérons-le, avec le prochain rendez-vous qui pointe à l'horizon. Déjà vers l'Empire du Milieu, ce sont les Jeux de Pékin dans un mois plus un jour. C'est dans 5 semaines du 4 au 20 février avec Maurice Magnifica, bienvenue. Bonjour. Ça va ? Ah oui, bonne année, qu'elle soit pleine de succès, pleine de médailles et pleine d'amour surtout, ça c'est très important. Déjà 3 fois médaillée de bronze en ski de fond, vous espérez évidemment étoffer encore votre palmarès, tout est permis après l'excellente saison passée l'hiver dernier. Eux s'en reviennent des mondiaux. Marina Martin et Damien Sabatino ont fait briller la France au championnat du monde de flag football. Bienvenue à vous. Bonjour. Et bravo, et bonne année, Bonne et année tout à ce vous qui aussi. va avec. Voilà. 7e pour les femmes, 5e pour les hommes dans ce sport qui peut être mixte et qui sera peut-être, probablement même olympique en 2028 à Los Angeles. Et pour le moment, on regarde dans le rétro de la quinzaine. Oui, c'est l'actu, moins quelques jours. Voilà l'essentiel de ce qu'il ne fallait pas rater pendant la trêve des confiseurs. Ça commence par le GF38 qui a un nouvel entraîneur. Ça y est, fin du suspense. Après la suspension, puis l'éviction de Maurizio Iacobacci qui n'a jamais pu obtenir l'adhésion du groupe. C'est Vincent Ognon qui prend le sifflet. Le Lorrain de 47 ans, ancien joueur de Nancy, Saint-Étienne et Nice, ancien entraîneur de Metz, entre autres, s'est engagé jusqu'en juin 2023. Il espère créer rapidement une nouvelle dynamique. Premier élément de réponse ce samedi avec la réception d'Auxerre au Stade des Alpes. Grenoble est 16e de Ligue 2 à 1 point du premier relégable. Après le feu d'artifice du FCG Rugby contre le leader Mont-de-Marsan au Stade des Alpes, le FCG a connu l'effet pétard mouillé en s'inclinant à Bourg-en-Bresse 30-20. C'était le 17 décembre dernier. Après 3 semaines sans match, ils vont jouer gros chez le 2e de Pro D2 Oyonnax. Et ce vendredi, le FCG est 11e de cette Pro D2. Allez, les équipes qui vont très bien, les brûleurs de loup, ils glissent toujours sur leur rythme de croisière avec quand même des petites secousses. Après avoir battu Gap 4-1 le 21 décembre, ils ont perdu à Gap aussi le lendemain. Puis gagné 5-3 à Mulhouse et battu Briançon 9-3. C'était le 30 décembre à Pôle Sud. Nos hockeyeurs sont plus que jamais leaders de Ligue Magnus avec 9 points d'avance sur Angers pour un même nombre de matchs joués. Nous ferons le point la semaine prochaine dans G-Sport avec le président du club, Jacques Rebaud. On va être transparent, c'était même prévu pour ce soir, mais prudence et précaution. Le Covid vient déjà modifier les plannings. 6 joueurs ont été testés positifs ce lundi matin. Ils vont bien, mais les 2 déplacements programmés jeudi à Angers et vendredi à Cergy ont été reportés. On attend de savoir si le prochain match à domicile, c'était mardi 11 janvier contre Mulhouse, pourra bien se jouer à Pôle Sud. Ça va, vous ? Ça va comment ? Ça va. Ça va, la petite santé ? Toujours. Très bien. Bon, Parfait. on touche du bois. Vraisemblablement, tout le monde va plutôt bien. Mais on ne sait jamais avec ces maladies qu'on ne connaît pas. En tout cas, Kevin Emos va bien. Le patineur grenoblois gagne un 5e titre de champion de France et avec la manière. Le grenoblois s'est donc envolé sur son programme libre avec 2 quadruples, dont un en combinaison avec un triple. Après les doutes et les blessures, Kevin revient fort et montre tout son potentiel pour les Jeux de Pékin. Fait plaisir ça, Ouais. Un collègue des Jeux, on l'espère. Il y a 2 garçons qui participent justement aux Jeux. Il n'y aura pas de filles, et notamment pas Maya Mazara, la grenobloise qui descend de 2 marches à ses championnats de France. Elle était 2e l'année dernière, cette fois-ci, elle est 4e. Elle revient de blessures et de doutes, Maya.
Et on va suivre aussi Alexandre Giroud, le pilote de quad qui a été quatrième en 2019 au Dakar. Il a abandonné en 2020, abandonné en 2021 à la veille de l'arrivée alors qu'il était deuxième au général. Il revient plus fort que jamais avec un staff renforcé, une belle maîtrise de son engin. C'est un petit jeu de mots parce qu'il est originaire d'Angers, justement, ce garçon. Un voisin qui habite maintenant Lens-en-Vercors, hein. Vous le croisez des fois Non, mais Non. j'y ferai attention. Peut-être que quand Oui. je verrai un quad, peut-être je l'enverrai bien. Je pense qu'il roule pas comme au Dakar. Il Non. roule alors, comme son épouse et sa fille sont passionnés de cheval. Il y a aussi donc voilà, de quoi faire. Oui, là-bas, il y a ce qu'il faut. Voilà, de quoi faire voltiger, je ne sais pas ce qu'on dit, en tout cas de quoi faire entraîner les chevaux avec des quads qui parfois justement font des petits matchs avec. On a déjà vu ces petites images, c'est assez sympa. Allez, et bah tout de suite, c'est à vous, Maurice. Voilà, une petite jingle. Voilà, une ouvreuse médaillée à Tokyo, un médaillé d'argent peut-être pour porter chance à Maurice. Alors Maurice Magnifica qui lui va aussi mettre les voiles vers l'Asie. Dans 5 semaines s'ouvrent les 24e Jeux olympiques d'hiver. C'est à Pékin dans des conditions qui sont encore un peu floues concernant le public, avec des sites qui n'ont pas fait l'objet de reconnaissance par les athlètes, mais ils vont avoir lieu. Ça déjà c'est une bonne nouvelle, Maurice. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas forcément des jeux qui font rêver. Ça, on a pas mal entendu de la part des athlètes, parce que c'est vrai que c'est un bon. Non, je connais pas le site, donc, mais des on-dit, voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être un site qui est fait pour la neige, mais bon, il y fait froid. Ils produisent de la neige artificielle, et puis. Mais voilà, c'est les jeux. C'est souvent des sites qui sont construits de toutes pièces, et puis et voilà, on espère juste qu'il y aura une pérennité. Je sais pas, j'ai entendu des reportages comme quoi il y avait des Chinois qui faisaient du ski, soi-disant, donc je sais pas si c'est de la propagande ou quoi, mais Ouais, donc voilà, on espère qu'il y aura un peu de public quand même pour nous encourager, et puis et puis ça sera la magie des jeux quand même. On se dit que si la Chine, en tout cas un État comme la Chine, a pu organiser les Jeux, ils vont les faire, quelles que soient les conditions, bien évidemment, même les conditions sanitaires. On sait que la Chine est vraiment un pays zéro Covid. Ouais, très drastique, je crois. Donc très drastique. En Et tout encore, cas, on a le eu mot, les règles le mot est et- très faible. On a eu les règles à suivre là-bas, et bon, ça va être extrêmement contrôlé. Oui, alors ça, on va y revenir dans un petit instant. Des Jeux qui, décidément, ont fait beaucoup discuter au niveau diplomatique, au niveau des conditions. Mais ça, c'est ainsi. Ici, on va parler de sport. Et puisque ces Jeux, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est avec vous. Alors que vous nous avez fait des petites frayeurs et vous êtes fait des douleurs, hein, des bleus. Ouais, je suis tombé à ski, du coup, bon, pas de côte cassée, mais des bonnes douleurs. Voilà, donc du coup, c'est encore en cours. Donc, je fais du home trainer. Donc, pour l'instant, je suis pas sur les skis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une chute toute bête, hein, des chutes qui, normalement, tout va bien. On en relève, voilà, sans rien. Et là, petit à petit, 2-3 jours après, ça a commencé les douleurs de plus en plus fortes. Et puis quand j'étais au tour de ski, j'ai fait l'entame du tour, et la veille de course, impossible d'appuyer d'appuyer. Donc, Ouais. Mais donc pas de fracture, rentrer, et voilà, on a fait rien. des examens. Il n'y a pas de fracture, donc ça c'est déjà bien. Mais bon, une douleur persistante, donc sûrement une petite déchirure, ou en tout cas soupçon de micro-fissure de surface, qu'on appelle ça. Voilà, Donc il faut laisser donc, passer voilà, tout en douceur, en voilà, fait. il faut pas. C'est la règle de la non-douleur, donc il faut faire des choses sans douleur. Donc le home trainer, ça va, et puis après, bah voilà, je fais des choses quand même. Je fais un peu aussi de marche rapide sur tapis. J'ai un tapis, donc voilà. C'est Je fais des l'endurance, trucs de c'est ça? basique, voilà. Je fais un peu de l'endurance, voilà. Si, donc je regarde les collègues à la télé et sur les courses, et du coup, quand il y a la course, en fait, je fais mon intensité en même temps. Voilà, c'est ça. En Voilà, fait, on se dit j'essaie que de pour un fondeur de 35 ans, Ouais. vous savez, normalement, les gestes techniques sont au point, les petits Ouais. détails. Là, c'est vraiment une question d'endurance et ça peut se travailler d'ici là. Pensez que ça ne serait pas trop pénalisé. Bah, c'est vrai que déjà avec cette saison là, qui était un peu cette préparation qui était un peu compliquée, avec une pubalgie qui a passé petit à petit. Donc et du coup, je me suis rendu compte avec le début de saison, j'ai fait 2 top 10, enfin plus que ce que j'attendais. Et au final, oui, en vieillissant, on est un sport d'endurance, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd moins. Mais bon, faut pas pour autant ne rien faire. Donc voilà, il faut tout le temps maintenir une activité quand même, et surtout en pleine saison. Donc il faut pas baisser le rythme. Donc
on s'adapte. J'ai fait ça toute la préparation, donc adaptation, dans le sport de haut niveau, c'est le maître mot, l'adaptation. Donc, de toute manière, on a l'habitude, je sais faire, donc faut juste être patient. C'est plus mental, un travail mental plus que physique. Et puis j'espère, oui, quand je pourrai remettre les skis, que j'aurai pas tout perdu, parce que c'est vrai que ce côté au-delà de la technique, c'est le feeling sur la neige, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de garder. C'est pas pour rien que il faut faire du ski sur neige pour être bon sur la neige. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez dû décocher certains rendez-vous qui se présentaient dans les semaines à venir? En tout cas, au moins les 2-3 En tout cas, le Tour de ski. Et puis après, la prochaine échéance, c'est la Coupe du Monde en France, qui revient en France, aux Rousses, dans le Jura. Et donc, du coup, c'est un peu la date où je me dis, ça serait bien de revenir à cette date-là. Donc, Pré-Manon, c'est à la fin du mois? Voilà, mi-janvier. C'est mi-janvier, le week-end du 14-15 janvier. Et voilà, donc j'espère être opérationnel pour ce week-end-là, qui, j'espère, va être chouette, parce que, voilà, comme j'ai dit, la Coupe du Monde en France, je sais plus, c'était la Clusaz avant, ça fait 4-5 ans au moins. Enfin, voilà, donc du coup, ce serait bien de faire d'être présent là-bas pour le public. Mais oui, on est confiant. En tout cas, revoilà les Jeux. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'on en sort tout juste, en fait, de Pyeongchang en 2018. Et pourtant, en fait, c'est peut-être parce que c'était la vie d'avant. Entre-temps, il y a eu le Covid et on a l'impression que chaque... Il y a eu Tokyo aussi, oui, il y a eu Tokyo, bien sûr. C'est vrai que ça ferait presque un peu plus de 6 mois, mais... C'est ça, un an après, avec le décalage, c'est vrai. On a l'impression qu'il n'y a même pas un an qui s'est écoulé. Il n'y a pas un an qui se sera écoulé entre ces deux échéances. Mais c'est vrai que chaque saison, aujourd'hui, on se dit, alors, 2019 a eu lieu. 2020 a été écourté juste à la toute fin. 2021, les masques, les bulles, les annulations, les tests, etc. Et puis 2022, ça y est, la voici. Alors déjà, on se dit qu'avec vous, eh bien, les objectifs, pour nous, ils sont quand même assez clairs, vous allez nous dire. Donc ici, on est à Pyeongchang, là. Vous avez déjà été 3 fois médaillé de bronze, une fois à Sochi. Vous avez fait Vancouver déjà. Ça sera donc vos 4e Jeux. Ouais. Donc Vancouver, 4e place. Sochi, une belle médaille de bronze avec le relais. Et puis la première en relais. C'est ça. Voilà, là où ça a vraiment débloqué le compteur de médailles. Et puis Pyeongchang, où une nouvelle médaille de bronze avec le relais aussi, et en team sprint, donc à 2 avec Richard. Oui, c'était avec Richard Jouvet. C'est ça. Très en forme en ce moment. Mais bien sûr. Alors, est-ce que cette fois, si vous visez au moins l'argent en relais ou une première médaille en individuel ou n'importe quelle médaille, pourvu qu'à 35 ans, on puisse avoir encore des médailles? C'est vrai que l'objectif, c'est une médaille, notamment ce relais où, à Pyeongchang, de reconcrétiser encore ça, c'était assez incroyable. Et pas qu'en Jeux Olympiques, en plus, c'est aussi en championnat du monde. Où, hormis 2017, on a refait à chaque fois la médaille de bronze depuis 2014, justement. Donc ces grands championnats, le relais nous réussit. Donc, on se dit qu'on a les cartes en main pour le refaire. En tout cas, on y croit. Et puis après, le compteur aussi, une médaille individuelle aussi, ce serait pas mal. On connaît dès aujourd'hui la composition du relais? Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que forcément, le staff a une petite idée. Même nous, c'est des choses où... suivant les sélectionnés qu'il y aura, on a des relais un peu de prédilection sur les 4 relayeurs. Il y a les 2 premiers en classique, les 2 suivants en skate. Vous, c'est classique? Généralement, moi, je fais le 2e relais. Ça fait plusieurs années que je fais ce relais-là. Généralement, on est un peu habitué, on garde un peu ce schéma-là. Après, il y a souvent le dernier relayeur qui peut changer. Avec justement Richard Jouve, les dernières années, on a essayé de mettre un profil sprinter. En tout cas sprinter et polyvalent en tout cas pour les qualités de finisseur justement, parce que c'est vrai qu'en grand championnat il n'y a pas d'arrivée, c'est rare qu'il y ait une arrivée vraiment au sprint massif en tout cas, mais en Coupe du Monde c'est quand même souvent le cas. Mais quand il faut se battre des fois avec un autre athlète, d'avoir en tout cas un athlète qui est capable de faire un finish de dingue, et c'est pas mal. Donc on essaye de travailler cette carte-là. Ça a bien fonctionné en 2019 au championnat du monde, avec Richard justement qui faisait déjà qui allait nous donner cette médaille de bronze aussi, et avec ses qualités de sprinter justement. Donc voilà, puis après c'est chercher les médailles en individuel aussi, et là justement on a notre équipe de sprinters qui est quand même bien partie avec un sprint skate cette année aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a une alternance en fait des techniques, c'est un peu le problème, donc il faut attendre 8 ans avant d'avoir trouvé la même technique dans le même format en tout cas. C'est ça. Voilà, donc et donc là cette année il y a une belle carte aussi, et puis
Moi, je verrais bien, mais on va dire que voilà, avec l'âge, je peux pas prédire. Enfin, je peux pas me dire. Puis surtout en ce moment où je peux pas me dire. Je peux pas avoir une ambition en disant je vais. Enfin voilà, je sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, je me réserve la surprise. Je suis un peu comme ça. Moi, je suis up and down. Ça peut des fois être très voilà, au fond du trou, et puis derrière remonter très fort. Donc, je suis capable un peu de tout comme de rien. Donc, je vais vivre les jeux pleinement si j'y vais, et puis profiter. Et c'est un événement qui est rare. Et voilà, c'est un événement aussi on a la chance d'être suivi voilà, sur la télé publique, donc tout le monde peut nous suivre. Mm. Avec un peu de décalage horaire, voilà, encore une fois, mais ça, on a l'habitude d'un moment. Enfin, voilà, c'est généralement. Donc bon, là on sera le matin, je crois, voilà, plutôt sur le matin. Je sais qu'à Pyeongchang, c'était tôt le matin. Des fois, les gens avant d'aller travailler, voilà, ils nous regardaient. Donc voilà, ça pouvait tomber bien aussi. Exactement. En tout cas, des up and down. Alors on va dire, vous avez eu 2 gros up quand même l'année dernière. On reste notamment sur cette médaille gagnée en famille, comme vous le dites aussi. La famille, c'est ce relais. Alors là, on est au championnat du monde et c'est plutôt en fin de saison dernière. Vous avez remporté le bronze à Oberstdorf, donc sur ce fameux 4x10, avec une course mémorable. Hein. Alors on les cite évidemment, incroyable. Jules Lapierre, l'autre grenoblois, Clément Paris et Hugo Lapalus. Et Hugo Lapalus, jeune de l'équipe. Sans prononcer le S. C'est un de vos meilleurs souvenirs avec le recul, celui-là. Oui, c'était un super relais. C'était incroyable, parce qu'on sortait du tour de ski presque 2 mois avant. Un tour de ski fantastique, voilà, où j'ai fini 2e. Et, on y va, hop. On avait fait une super équipe. Bon, allez, on y va quand même, ce fameux tour de ski. Voilà, en individuel. Premier podium d'un Français sur le tour de ski. On peut le dire, c'est l'équivalent ski nordique et international du Tour de France. Voilà, il a été appelé comme ça, justement, le tour de ski, il y a 16 ans. Un peu exprès en fait pour donner cette image de dire que c'est sa volonté de devenir un gros événement pour le ski de fond, et ça l'est. C'est vrai que c'est un événement maintenant qui est incontournable pour les athlètes. Ça, c'est un bon indice. C'est un moment phare qui est juste après Noël, justement. C'est une période de fête et je sais pas, il y a quelque chose de particulier. C'est une intersaison et enfin c'est en plein milieu de saison, on va dire, et du coup c'est devenu important. Et ça montre aussi ce que vous pouvez faire en individuel encore. Et voilà, c'est ça. C'est vrai que le Tour, ça récompense aussi un athlète polyvalent, parce qu'il y a aussi du sprint, c'est du classique, c'est du skate, c'est des masters, des individuels. Voilà, il y a un peu de tout. C'est un tout. Et du coup, c'est vrai qu'on était lancé avec cette belle perf et les mondiaux qui étaient pareil en demi-teinte, mais le relais arrive sur la fin et en fait, on n'avait pas fait des épreuves individuelles extraordinaires. Et du coup, encore une fois, ce relais, il y avait eu des conditions dantesques avec des chutes de neige. Voilà, et généralement, justement, les conditions un peu dantesques comme ça nous réussit bien. Et on a eu un Jules Lapierre, justement, le local aussi, qui a fait un dernier relais extraordinaire. On était comme des dingues parce que justement, c'était, il y avait un petit groupe et on ne savait pas s'il allait pouvoir s'extraire de ce groupe-là. C'était une piste qui était très très dure avec les neiges tombantes qui brassaient, qui était pour lui, c'est un gabarit léger et dans la bosse il a fait la différence. Enfin, on l'a vu juste avant sur les images d'avant, on était comme des dingues sur la ligne d'arrivée. Il y a les Scandinaves, les Norvégiens et puis du coup les Russes qui sont souvent un peu impassibles. Ils ont tellement l'habitude de gagner, j'ai envie de dire, voilà, ils sont c'est normal pour eux, mais c'est vrai que nous on fête toujours un podium, on le fête. Avec de l'extravagance un peu. Parce que vous le disiez, c'est quand même rare, c'est pas donné à tout le monde. Il faut toujours défendre sa place. Même quand c'est pas rare, j'ai envie de dire, c'est beau. Et voilà, le sport d'hiver, c'est des saisons qui sont quand même courtes. Et donc, on n'a pas beaucoup de courses. Et quand on arrive à s'exprimer comme ça, c'est chouette. Surtout qu'il pleut en ce moment, encore dans le Vercors. Non, là, justement, ça a fait sec ces jours-ci, mais les jours d'avant, ça pleuvait énormément. Et là, ça donne pas beaucoup envie de skier, j'avoue. Oui, c'est sûr. Donc j'ai rien loupé. Moi, j'ai rien loupé. Voilà, ces derniers jours, j'ai rien loupé. Ces jeux, on sait que vous serez dans une bulle, de l'aéroport jusqu'à votre chambre, en passant bien évidemment par les sites. Je sais pas comment vous vivez maintenant. Est-ce que vous êtes habitué à ces protocoles Covid très stricts? J'avoue qu'on est habitué. Là, c'est vrai que l'an passé, c'était un peu la découverte de tout ce protocole toutes les semaines, à faire des tests. Finalement, on nous a réimposé ces tests-là. Donc on a beau être vacciné, il faut refaire quand même tous les tests PCR avant chaque période de compétition, avant chaque week-end en fait. Avoir personne peut-être en tribune. C'est vrai que pour le coup, ça fait 2 ans où je me restreins quand même vraiment beaucoup à... franchement, je suis un peu reclus, faut le dire, mais bon, en fait, on n'a pas le choix parce que
Sinon, on se fait sanctionner direct. Donc, un test positif ou même un cas contact, c'est l'enfer. Donc ouais, c'est les règles un peu drastiques. Et donc là, pour le coup, là, avec l'approche des Jeux, Et la c'est vrai flambée qu'on a- d'Omicron, je sais pas voilà, si ça c'est vrai qu'il stresse. faut vraiment faire gaffe, quoi. Ouais, faut faire encore plus Faire gaffe, attention. faut l'avoir parce maintenant, que, pas comme grave. je disais, les JO, c'est tous les 4 ans. Enfin, c'est ça. Et à quelques semaines, là, on peut passer, voilà, on peut le louper pour pas grand-chose, là, juste pour un test positif. Donc, c'est catastrophique. Donc, mais on n'y pense pas. Hein. Après, voilà, j'avoue qu'avec l'an passé, on a eu des sales histoires aussi. Donc, au final, ça nous passe au-dessus maintenant. Et puis c'est le coup près. Et puis, on fait avec. Franchement, maintenant, ça va. Il y a moins ce stress par rapport à l'an passé où, voilà, là, on y est habitué. Et puis, on sait que ça peut à tout moment. Là, En vous plus, êtes à 5 semaines, hein, 5 semaines il y a avant. des règles qu'on nous impose, mais au final, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, il y a des gens qui se retrouvent qu'à contact ou Sans même avoir rien positif, fait. Ouais. sans savoir pas toujours d'où ça vient. Donc, c'est la règle, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Encore une fois, le mot adaptation, c'est. Pourvu ça fait aussi partie. que ce ne soit pas trop, que ce soit pas Mais grave. voilà, et qu'on comme reste j'ai dit, on en- n'y pense pas. Et là, l'objectif, c'est les jeux. On pense aux jeux, à comment y aller et comment être performant là-bas. Et on ne pense pas aux à côté, quoi. Oui, et comment skier là-bas? Parce que ça reste aussi l'autre inconnu, c'est le site lui-même. Vous ne l'avez pas visité comme personne. Non. Hein. Personne n'a pu reconnaître les pistes dans aucune délégation. Alors c'est un handicap, mais c'est un handicap pour tout le monde finalement. Ouais, alors certaines équipes où je crois qu'ils ont eu des délégations qui sont allées là-bas, mais pas les athlètes, des officiels, et ils ont filmé les pistes. Bon, Oui, ils ont oui, pu- il y a des 3D qui sont faits. Donc il y a certains mais- voilà, qu'on fait sur les tapis avec des tapis à ski pour faire du ski roue en fait, des tapis très larges et tout qui sont faits exprès, qui simulent un peu, ils ont fait des simulations de tracés. Mais bon, ça reste juste sommaire. Mais j'avoue que de pas voir du tout le site avant, c'est un peu gênant parce qu'on fait un sport en fait qui est pas, comme je dis, enfin qui est pas normé. On évolue sur des terrains naturels, même si c'est artificiel en tout cas des fois. Mais tous les week-ends, on n'a pas les mêmes profils de course, et donc de connaître le profil de course, l'environnement, c'est quand même une aide. Je sais pas, dans la mais bien prépa, sûr, on on anticipe appréhende des et c'est choses. un travail mental aussi. Et donc là, de pas pouvoir anticiper, en tout cas, là, on va anticiper juste à la semaine. En arrivant, on va découvrir le site et puis il faudra s'y faire. Comme tout le Parce monde. que même à force, Voilà. même sur les Coupes du Monde, en fait, les sites de Coupe du Monde, même même quand il y a des nouveaux sites de Coupe du Monde, malgré tout, c'est très rare. Et moi, là, en 15 ans de carrière, les sites, c'est quasiment tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc, à force, les pistes, même quand ils les font évoluer avec un coup de bulldozer, malgré tout, ça reste le même environnement. Et donc, à force, on est habitué. Alors que là, c'est vrai que ça va être une découverte pour le coup total. Et il y a quelques sports qui ont pu y aller avant. On fait des événements de Coupe du Monde avant, mais nous, c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, adaptation encore une découvre fois. encore des choses. Mais voilà, à 35 ans, c'est jamais Voilà, fini. c'est ça. Et en plus, Ethan est plus grand. Il est en âge de Ouais, comprendre ouais. cette fois-ci. Hein, le petit. Ouais, bon après, c'est pareil, hein, il se rend pas forcément compte. Et, Il a quoi? Il va avoir 7 ans? Ouais, il a 7 ans. Il ouais. a 7 ans. Bah, allez. c'est Voilà, ça, du regarde. coup, Voilà. je l'ai emmené skier avant Noël. Mais bon, là, j'ai pas pu trop l'emmener, là, du coup, bon, voilà, on patiente un peu. Exactement. On va dire retourner. En tout cas, l'année ne peut être que belle, hein, bien évidemment, si vous vous procurez le calendrier des athlètes du Vercors. Avec, attention, tada, regardez un peu. Ah là, je savais que j'aurais dû les sortir avant, mais quand même, à la petite surprise, regardez, Ouais. hop. Non, un joli Voilà, calendrier. Ouais, ça qui a c'est été vous. fait, Alors on a ouais. les images parce que vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment. Avec vous, bah quand même. Hein. Si. Alors vous n'avez pas tout enlevé. Hein. Il faut quand même rester aussi. Oui. Il faut vivre avec son temps. Vous avez des jolis dessous, tous. Hein, comme alors voilà, Léna Breukarki devrait être notre invitée, hein, confirmée de la semaine prochaine. Voilà, Emilien, Jacqueline aussi. Il a sorti les muscles. Là. Ouais, après, chacun son truc. Hein. Soyez tous comme vous êtes. Les sœurs Chevalier, bien évidemment. Anaïs Non, et Chloé. un beau calendrier qui a été fait à l'initiative de la communauté de communes du Vercors, au profit de l'association Cœur Vercors. Et voilà, chaque année, la communauté de communes qui nous soutient. Qui soutient ces athlètes, ils essayent de faire des petites initiatives comme ça chaque année, C'est super les photos. en Ouais, essayant je de les aime, trouver de l'originalité ou voilà. Et du coup, c'est vrai que cette année, ça a été opté pour ça. Et, Voilà, et Juliette, en tout cas, c'est pas que des c'est sympa. skieurs, hein. Il y a Johan aussi, Ouais. Triboula qui fait du Exactement. Du trial. Voilà, du trial. Du trial. Bref, vous avez compris, procurez-le vous. Ça donne évidemment, ça donne la pêche parce qu'elles sont bien sympas ces photos, jolies en plus. Hein. Ouais. Non, mais vraiment jolie composition.
Voilà, ce sera un petit exemplaire tout à l'heure. À vous, il y a les garçons, il y a les filles, il y a tout ce que vous voulez, bien évidemment. Avril, chez vous, car Vous les évidemment. trouvez dans les offices du tourisme. Et, je crois que ça a tellement eu de succès. Ils ont reproduit à peu près 1000 exemplaires. Ils en ont refait un imprimé. Là, ça va peut-être arriver là, dans les prochains. Ah ben là, ça va continuer. Parce que ça avec, s'est écoulé, tout le monde s'est jeté dessus. Bah là, c'est pas fini. Hein, avec G-Sport, justement, les petits coups de promo. Vous, c'est le mois d'avril, parce que vous êtes né le 4 avril. Je sais pas si c'est fait exprès. Ouais. C'est ça, mais ouais, en tout cas, eh ben voilà. On a été placé. C'est un joli mois, le mois d'avril, bien évidemment. Allez, bah merci beaucoup, Maurice. Tous les vilains mots, on les dit direct dans la tête, on touche du bois. Et puis, on va s'offrir, allez, une petite parenthèse rigolote avec les brûleurs de loups qui, on le dit, ils font une super saison. Ils savent aussi faire des petites surprises et des petites blagues pendant les fêtes. Vêtus du pull moche de Noël, ils se sont livrés à quelques petites facéties. Vous les avez peut-être découvertes sur les réseaux sociaux. On vous en a mis un petit extrait ici. 3, 2, 1, go! Si, elle va aller. Mais attends, sérieux. Attends, je me dépêche. It's January already. Vite, vite. Hey, you have to put the sticker. Take the sticker out. Non, y a pas de sticker. Attends, il est tombé le mien. Bon bah. Ah, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, non? But now you know what is it. From that to them now. Franchement, pas mal. Ah non, enlève dans ton doigt, moi. Ah, come on. Yeah, but we can see it's already like it's a puck. Me, no, it's a surprise. Ah, ok. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, il tient presque sur le sapin, celui-là, celui du capitaine Joël Champagne qui s'est blessé au genou, une entorse vraisemblablement. On espère que ça va aller, comme quoi on peut être aussi très habile et très rapide devant la cage et rater complètement ses paquets, mais pas pour tout le monde, hein, quand même. Voilà, on rappelle les brûleurs dont 6 joueurs sont en quarantaine, peut-être plus dans les jours qui arrivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas au JO. L'équipe de France, malgré son grand talent, n'a pas pu se qualifier pour Pékin. Ça s'est joué à un match, hein, d'ailleurs. Et vous avez peut-être la chance, vous aurez peut-être la chance, vous, de disputer des Jeux si vous continuez votre discipline jusqu'en 2028, car le flag football pourrait être olympique à Los Angeles. En tout cas, la NFL, hein, la prestigieuse ligue nord-américaine de football américain, bénit cette hypothèse et pousse vraiment en ce sens. Ça serait une super nouvelle, ça? C'est ça. Très belle nouvelle. Vous Ça y donne de serez l'espoir quand on voit qu'il y a encore, il a 35 ans. Bah oui, vous Moi, avez dans quel 6 âge ans, tous j'aurai les deux 35 ans, donc c'est sûr qu'on fait tout pour y croire. 26, je crois. Eh ben alors, ça sera Je pense, ouais. pleine maturité, ça, 25, justement. Donc, un rêve, peut-être, qui se dessine aussi pour vous, c'est encore plus motivant? Ouais, Oui. vraiment. Oui. Bah, on travaille dur pour ça, en fait, tout le temps. On a toujours des objectifs et on travaille toujours pour ces objectifs-là et on garde que ça en tête. Mhm. Alors, en attendant les Jeux, vous avez déjà participé à des championnats du monde à Jérusalem de cette discipline, donc le flag football. C'était en décembre dernier. Alors, pour être clair, le flag, c'est du football américain sans contact, sans plaquage. Alors, déjà, le foot US, c'est pas la discipline la plus facile à comprendre pour nous, hein, sur le vieux continent. Mais alors, en plus, avec des drapeaux, hein, c'est ça, avec des foulards. Alors, c'est pas bien clair. Pour résumer en images, alors ça donne ça. On va essayer de se donner une petite idée. Ça, c'est un match de l'équipe de France contre les US, hein, bien évidemment. Et donc, les règles, qu'est-ce que c'est les règles, Damien? Alors, les règles de ce sport, du coup, c'est un jeu de. Donc, tout comme le foot américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Donc, on voit la différentes lignes qui sont tracées au sol. Donc, ça se joue action par action, à chaque fin d'action. Donc, on a un mi-temps de pause, en fait, où l'équipe se regroupe pour. Voilà, comme on voit là, ils vont préparer du coup une nouvelle tactique et hop, on est parti pour une nouvelle action. Mais c'est très très rapide. En fait, c'est très haché, c'est très voilà, express. Voilà, c'est très haché, c'est très rapide. Ça allait beaucoup plus que le foot américain. Entre deux actions de foot américain, on a maximum 35-40 secondes, si je dis pas de bêtises, et au flag football, donc on a 25 secondes.
Donc oui, ça va un peu plus vite. Mhm. Et, Donc l'endurance, comme Maurice, là, ça compte pas trop en fait finalement. C'est très technique. C'est En de l'endurance, mais de sprint. Oui. C'est que des actions de sprint, c'est à fond. Et il faut tenir. Donc c'est un match de 2 fois 20 minutes. Et on peut en jouer à 4, comme on en a joué 5 matchs dans la journée. Donc Du bon lactique. voilà, c'est ça. Plein les oreilles. C'est de l'endurance, mais Tout d'un coup, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, alors le but, c'est d'aller chercher, c'est d'aller marquer des essais. Voilà. Comme au rugby. ouais, en gros, donc on appelle ça nous, un touchdown. Un touchdown, Voilà, ouais. au flag football comme au foot américain. C'est un peu le même principe que le rugby. Donc c'est une zone d'en-but où il faut pénétrer dedans, mais on n'a pas besoin en fait de plaquer le ballon au sol. On a juste besoin d'être dans la zone d'en-but avec le ballon. Donc soit en courant dedans, soit en attrapant le ballon directement dedans. Et alors, pourquoi l'action s'arrête? Quand on a marqué Alors non, pas quand on a marqué. C'est peut-être la seule règle que j'ai compris justement quand on regarde bien. C'est sûrement passionnant à jouer, mais il faut quand même bien décrypter. Donc c'est vrai que c'est très très rapide. On se dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors on cherche un hors-jeu en fait par. Ouais, non, alors, donc on progresse sur le terrain, donc soit sous forme de course, soit sous forme de passe, comme on a pu voir, là, des passes en avant. Au foot américain, on va se faire plaquer, donc on va se retrouver voilà, donc par terre, le genou au sol, donc l'action va s'arrêter. Comme au flag football, on n'a pas de plaquage. Et donc on a des flags qui pendent aux hanches, et donc on a le terme donc de déflaguer, qui est donc l'action en fait de simuler un plaquage en fait. Voilà, comme on a le même principe avec le rugby, on a le touch rugby où il n'y a pas de plaquage, ils doivent se toucher à 2 mains pour arrêter l'action. C'est le cousin du touch rugby, ouais. C'est à peu près le même idée, mais voilà, on n'est pas assimilé, un sport entre le rugby ou c'est vraiment sur la base du foot américain, mais joué différemment étant donné qu'on n'a pas de contact, donc le terrain est plus petit, les équipes sont moins nombreuses. Voilà, mais le principe est le même. D'accord. On a donc 4 tentatives pour parcourir la moitié du terrain, et ensuite 4 nouvelles tentatives pour marquer. Voilà. Donc on peut le faire en une fois, tout d'une fois, voilà, mais le contrat, c'est 4. Bien, voilà, ouais. 4. Et Marina, ça peut se jouer avec entre filles ou aussi en mixte d'ailleurs. Et les règles, on les comprend bien aussi avec ces images. Alors là, vous jouez aussi contre les États-Unis. Je crois que ça s'est pas hyper bien passé pour vous, d'ailleurs, ce match-là. Pas ce match-là, non. Pas celui-là. Pas Vous avez été, alors on va pas dire balayé, mais quand même, elles ont gagné assez. Quand même, Oui. Voilà, on a bien reçu, on va dire. Ouais, j'étais en train de chercher. Ah oui, 39-0, elles vous ont pas laissé beaucoup de chance, mais quand même, vous avez battu la Finlande 20-0, vous avez battu l'Italie, vous avez battu une équipe neutre aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Russie. Ah, c'est la Russie qui court. Et puis aussi, on a fait ex-aequo contre les championnes d'Europe, donc l'Espagne. Oui. Et ça aussi, c'était très satisfaisant quand même. Et ici, c'est un mondial. Il n'y a pas de groupe de mondial A, de mondial B. C'est le mondial c'est ça. De toutes les délégations qui veulent, qui veulent pratiquer. Et alors votre parcours, alors chez les femmes, vous êtes 7e. Combien de délégations justement ont participé chez les femmes? 18. Ouais. Chez les femmes 18 et du coup 7e, on a pu gagner notre qualification aux World Games en Alabama au mois de juillet. Donc c'était notre objectif premier. Donc ça, les World Games, c'est les meilleurs. C'est ça. C'est un peu l'antichambre en fait des Jeux Olympiques. On commence déjà à mettre un pied dedans. Donc c'est quelque chose d'inédit là pour le flag football quoi, et pour nous en l'occurrence. C'est une bonne nouvelle. Et vous, alors encore mieux les garçons. Bravo les filles, mais en tout cas bravo les garçons. Vous avez fini 5e. C'est ça. Pareil, vous êtes. On était 24 nations à la base et il y a 3 pays qui. Ah mais c'est génial. Alors vous avez venir, donc on a été 21 au total. Voilà, vous avez pulvérisé l'Inde, 72-6. Vous avez fait presque bonne figure contre les Américains. Ça, c'est France-USA, ça justement. Oui, non, c'était un beau match. 32, c'était déjà 32 points, bien sûr. C'était accroché jusqu'au début de deuxième mi-temps. Oui, ils faisaient pas. Voilà, là, ils sont soulagés, les Américains, mais tout de même, vous avez aussi battu le Chili, l'Espagne, le Danemark, entre autres. C'est très international, en fait, cette discipline. Ouais, et ça le devient de plus en plus. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'équipes, et sachant que les Américains, c'est leur sport de base. Donc c'est beaucoup on y voit chez filles comme garçons. Ils dominent un peu, mais parce que c'est la nature de l'origine de leur sport. Quoi. Ouais, oui. Mais ça se développe de plus en plus dans tous les autres pays. Et le niveau vraiment est élevé aussi dans les autres pays. Quoi. Oui, et la France notamment. Quoi. On est quand même assez perplexe encore, comme je l'étais encore. Pourtant, on sait que à Grenoble avec les Centaures, le club auquel vous êtes affilié, c'est écrit dessus, on joue beaucoup au flag et depuis longtemps d'ailleurs. On en entend parler depuis longtemps, mais pas encore énormément en France. Pourquoi justement cet attrait, on va dire, ici à Grenoble pour le flag? Combien de licenciés à peu près vous êtes au Centaure? En flag football? Ouais, en flag.
On est une vingtaine. On est 20-25. C'est une belle équipe, On est ouais, pas- déjà. Oui, c'est un beau collectif, hein, mais bon, après c'est vraiment le nombre de licenciés total, mais c'est vrai que dans les effectifs compétition, on est souvent un peu moins. On a un noyau souvent qui reste. Il y a aussi des licenciés qui sont en loisirs, voilà, donc qui évoluent pas sur les mêmes journées que nous, mais oui, on se développe. C'est assez compliqué quand même, parce que comme dit, on n'en entend pas beaucoup parler, donc on a beaucoup été dans l'ombre du foot américain, vu comme un sport un peu inférieur, qui n'est pas le terme, mais parce qu'il n'y a pas de contact, où on nous voyait un peu, vous avez peur du contact, vous faites du flag football, c'est pas du tout le cas, quoi. Mais voilà, c'est en passe de changer, étant donné on vient d'être reconnu sport de haut niveau, donc ça devrait encore plus se développer. Mais déjà aussi, vous êtes des beaux porte-drapeaux, d'ailleurs, si je peux. C'est facile, mais c'est exactement le cas. Donc, des beaux porte-drapeaux aussi aussi bien dans la région. Vous montrez aussi que les mondiaux, on peut les faire avec cette discipline qui vaut le coup d'être jouée. Vous sentez que vous avez peut-être un rôle, une responsabilité? Déjà, rien que le fait de se dire on porte le maillot de l'équipe de France, on représente notre pays, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je sais que je suivais le soccer et on se dit, il y a des jeunes joueurs qui portent le maillot et qui font des Coupes du Monde. Nous, on fait pareil dans notre sport. C'est un rêve, en fait. C'est un rêve. Surtout que moi, c'est ma première sélection, donc c'était encore plus beau. Vous avez quel âge, Maria? 19, pardon. C'est pour 19. Ça, 18, donc ça fera 2028. Los Angeles, ça fera... C'est ça. Ça sera encore... c'est la maturité, justement, plutôt. Et du coup, j'avais juste une question. Ouais, en fait, donc c'est le même club. Enfin, c'est la même club qu'à la base, c'est un club de football américain, en fait. C'est eux. On a des images du coup, Maurice. Alors normalement, après, voilà. Du coup, dans ce club, il y a certains font les deux. Non, oui, il y en a qui font les deux, voilà. Ouais, d'accord. Et il y en a qui font que du foot, que du flag. Donc beaucoup, le gros effectif, c'est le foot américain. Et alors flag football, du coup, il y a du cheerleading aussi. Fédération, c'est quoi? On est dans la même fédération, pas. Non, d'accord. On est 3 sports dans la même fédération, donc flag football, le foot américain et le cheerleading. C'était justement un grand moment à Lady Gare avec ce moment, la montée en élite française, justement. Alors là, c'est foot américain, justement, Maurice. Là, ce qu'on voit. Donc là, c'est contact, etc. Est-ce que vous avez commencé par ça? Non. Moi, oui. Pas du tout. Moi, oui. Du coup, avec le foot US? C'est ça. Moi, je fais toujours les deux. Mais maintenant, le flag, c'est plus une priorité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? La sélection en équipe de France, ça a tout changé mes priorités. Parce que moi, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le contact. Donc, pour moi, à la base, le flag, c'était une option, on va dire. Un peu plus deuxième technique, sport, stratégique. Et en fait, maintenant, non, pas du tout. Maintenant, c'est le flag et après le football américain, parce que les objectifs, pour l'instant, ils sont plus développés de mon côté pour le flag que pour le football américain. Et vous, Damien? Moi, c'est différent. Du coup, j'ai commencé par le flag football donc, quand j'avais 13 ans. Dans le but de faire du foot américain. Donc j'ai commencé... Juste comme ça, par envie, par intérêt en fait, pour le foot US? mon grand frère faisait du foot américain. Et j'ai un de mes amis qui avait mon âge à l'époque, qui voulait à tout prix essayer le foot américain. Mais donc on n'avait pas le droit avant 16 ans, le contact foot américain, parce que c'était quand même un sport qui reste aussi toujours dangereux. Hein. Et donc on a commencé par le flag football, qui était une très bonne base pour apprendre ce sport, quoi. Et quand j'ai eu l'âge de 16 ans, je me suis fait repérer aussi pour la première fois en équipe de France. J'ai fait ma première sélection. Et la même réponse, du coup, c'est forcément, je ne peux pas arrêter ce sport-là qui, en plus, me plaisait énormément. Et quand il y avait ces objectifs potentiels à accrocher. Hein. Et puis, j'ai essayé une fois quand j'avais 18 ans le foot américain, donc tout en faisant du flag football, mais c'était clairement pas possible de faire les deux. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire du flag que du foot. Donc, c'est pour ça que je fais depuis que flag. Et si ça vous intéresse, vous aussi, si vous avez envie de mordre à l'hameçon, c'est possible, au club des Centaures de Grenoble, qui s'est aussi associé avec les Grizzlies, donc le club de baseball, pour mutualiser les moyens. Voilà, c'est vraiment les sports US. Il y a un potentiel ici à Grenoble et un avenir, bien évidemment, sur notre continent pour ces disciplines. Marina et Damien, bravo, vraiment, encore. Merci. Et puis, on arrive au terme de cette émission. Maurice, vraiment, bonne chance. Merci beaucoup vraiment d'être venus à tous. Et puis, vous, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, couvrez-vous bien. Au revoir. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.